down. My trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous montre que lui qui est l'ange de l'Éternel est l'Éternel et il est Dieu. C'est donc lui, l'ange du Seigneur. Et il s'appelle Je suis. Je suis. Il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver des affres et des douleurs et pour nous reconduire dans la vie éternelle, dans son royaume éternel. Après avoir fait de nous des êtres vivants visibles, nous avons un corps visible. Et donc, nous sommes son épouse. Oh mes frères, mes sœurs, cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants avec toi, mon frère, ma soeur. Et que tu sois élevé pour que tu comprennes la parole de Dieu et que tu la suives pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes venus des cieux, là où est notre Père, dans les cieux des cieux. Et nous étions des âmes vivantes, invisibles. Et nous sommes venus sur la terre pour porter son corps pour que nous soyons visibles maintenant. Et nous sommes visibles. Et donc à partir de là, il faut qu'on sache que celui qui nous a amenés sur la terre, c'est lui qui nous a fait ce corps visible, où on me voit et je te vois. Et la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 2, verset 7, l'éternel Dieu, c'est lui qui est l'ange de l'éternel, c'est lui qui est l'éternel et c'est lui qui est Dieu. Il est l'éternel Dieu. Alors Genèse 2, verset 7 nous dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant qui est soufflé dans la poussière de la terre. Il faut savoir que c'est l'âme vivante invisible qui est soufflée par l'esprit de vie dans la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors l'esprit de vie, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, Job 33, verset 4 nous dit, l'esprit de Dieu m'a créé. L'esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et dans Job 32, verset 8, mais dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et donc, nous devons comprendre que c'est l'esprit de Dieu qui nous a créés. Et donc, ce n'est que l'esprit de Dieu qui nous a créés qui peut nous conduire pour que nous allions là où il veut en nous créant sur la terre. Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas créés. C'est l'esprit de Dieu qui nous a créés. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit jusque dans les cieux des cieux.
Et ce qu'il veut faire de nous, il faut qu'on le sache. Alors, l'éternel Dieu qui nous a créés, qui est l'Esprit de Dieu, nous a dit un point très important. Genèse 2, versets 15 à 17, Dieu qui a formé l'homme lui a dit de cultiver le jardin et de le garder. Et l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc l'homme doit savoir que il est fait, il est créé par l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est l'éternel Dieu, lui a dit de manière très importante de ne pas, c'est un ordre, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il en mangera, il mourra. Et donc, l'homme, être vivant, visible, doit savoir qu'il est un être vivant comme Dieu et qu'il doit tout faire pour être complètement Dieu, c'est-à-dire ressembler à Dieu. C'est très important. Nous sommes sur la terre pour ressembler à Dieu. Et donc, nous devons tout faire pour dominer sur tout ce que Dieu a fait. Alors la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes déjà à l'image de Dieu parce que nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes vivantes et des âmes vivantes invisibles. Dieu est invisible. Colossiens 1, verset 15. Dieu est invisible. Donc, nous sommes à son image. Nous sommes des âmes vivantes invisibles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut maintenant qu'on lui ressemble. Et pour lui ressembler, eh bien, nous devons être des êtres vivants, visibles. Des êtres vivants, visibles. Et pour qu'il domine, Genèse 1, verset 26, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et dans le verset 28, Genèse 1, verset 28, il nous dit sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous devons dominer sur eux. Et donc, l'homme, pour ressembler à Dieu, doit dominer surtout sur les reptiles qui rampent sur la terre, sur tout animal qui se meut sur la terre. Il doit dominer sur eux. Et la parole de Dieu nous dit, il nous reste un peu seulement pour ressembler à Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on la suive la parole. Car c'est elle qui nous permet de nous situer et de comprendre que c'est la parole qui est notre lumière. Sans elle, nous serons dans l'obscurité. Jean 1, verset 4 nous dit, et la parole, en elle était la vie. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière de la vie et voir dans l'obscurité de ce monde et marcher. Qui est la vie qui nous donne la lumière? C'est très important. C'est très important. Je te donne ces deux versets rapidement pour qu'on avance. Parce que Jean 8, verset 12 nous dit, Jean 8, verset 12, Jésus dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, avant d'avoir la lumière de la vie, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La parole de Dieu, la parole qui est Jésus-Christ lui-même, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, s'il a la lumière de la vie, il devient lumière du monde. Lui aussi devient lumière du monde. Matthieu 5, versets 14 et 16. Et donc, à partir de là, nous devons savoir que Dieu, qui nous a donné la domination, eh bien, il nous a donné la domination pour qu'on l'exerce, afin de lui ressembler. Alors, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important que je t'avais dit la dernière fois et que je te répète. Parce que moi, mon système, c'est de répéter. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Le peu qu'on connaît, c'est ce qu'on partage entre nous, mes frères et sœurs. Dans Psaume 8, versets 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Donc il reste seulement un peu pour qu'on ressemble à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc c'est notre âme qui est couronnée de gloire et de magnificence. Mais il lui reste un peu pour ressembler à Dieu. Et ce peu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, pour ressembler à Dieu, le peu qui nous reste, il faut qu'on domine sur les œuvres de la main de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et donc, c'est un dominant sur les œuvres de la main de Dieu que nous allons ressembler à Dieu. Les œuvres de la main de Dieu, les œuvres de Dieu, ce sont les reptiles. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc nous devons dominer sur les reptiles qui rampent sur la terre, afin de ressembler à Dieu et d'être comme Dieu et être tranquille. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir ces aspects de la parole de Dieu pour qu'on suive la parole, qu'on suive l'Esprit de Dieu qui nous a créés et donc aller là où il veut qu'on aille. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Et la parole de Dieu nous dit, pour qu'on lui ressemble et qu'on domine sur tout, la parole de Dieu nous dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où nous le mangerons, nous mourrons. Et dans Genèse 2, verset 9, la parole de Dieu nous dit, l'éternel Dieu, qui a planté un jardin en Éden, a planté un jardin d'arbres de toute espèce, bon à manger et agréable à voir. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu nous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici. Et il est agréable à voir, bon à manger. Mais Dieu nous a dit de ne pas le manger. Et donc, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on comprenne que ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire. Il faut craindre Dieu et respecter sa parole. Il faut le craindre. Si nous ne craignons pas Dieu, eh bien, nous sommes perdus. Nous allons dire, je suis riche, j'ai l'argent. Mais ce n'est pas un problème d'être riche et d'avoir de l'argent. C'est un problème de craindre Dieu, de lui faire confiance et de suivre sa parole. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Dieu nous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est celui qui est au début du jardin et qui est agréable à voir et bon à manger. Et Agar, l'homme fait par Dieu, ayant vu l'or que portait le chérubin qui lui jouait le tambour et les luttes, et l'or qui a relié les pierres précieuses, les 9 pierres précieuses du chérubin qui lui jouait le tambour, a été séduit par ce que portait le chérubin. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention sur cette terre. En suivant la parole de Dieu, il faut qu'on fasse très attention pour ne pas se laisser entraîner par les convoitises charnelles. Les choses charnelles ne peuvent jamais nous permettre de retourner à Dieu. Et deuxièmement, il faut qu'on sache que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés sur la terre et qui nous conduit. Et donc c'est lui qui connaît le chemin à prendre pour aller vers Dieu. Et ce qu'il faut faire dans le jardin d'Éden pour être comme Dieu, lui ressembler totalement et aller dans la vie éternelle. Et ce chérubin qui a 9 pierres précieuses, qui portait 9 pierres précieuses, reliées par de l'or. Adam a vu cela et cela lui a plu. Et il cherchait à avoir l'or et les pierres précieuses. Alors, le Seigneur nous montre, et c'est très important, dans Genèse 2, verset 10 à 13, qui est un passage tellement important. Dans le jardin d'Éden, il y a 4 fleuves. 4 fleuves sortaient du jardin d'Éden. Le nom du premier fleuve est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Là où se trouve l'or pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Et ici, c'est tellement important de savoir qu'au niveau du premier fleuve, il y a l'or pur, le bérylium et la pierre d'onyx. Et dans l'habit que portait le chérubin qui jouait la musique, le tambour, les flûtes et les luttes à Adam, Ézéchiel 28, verset 12 à 15, c'est ça? Ça se trouve là-bas. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Il faut lire toi-même, tu verras. Eh bien, ce chérubin avait parmi les 9 pierres précieuses qu'il portait, la pierre d'onyx. La pierre d'onyx. Et n'avait pas l'or pur,
et n'avait pas le bétélium. Le bétélium était une pierre noire, noire, totalement noire, qui n'était pas agréable à voir par les yeux physiques ici. Et Adam, désirant les 9 pierres précieuses que portait le chérubin, ne travaillait plus. Quand on laisse tomber la parole de Dieu et qu'on suit les choses de ce monde, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous dire, quand on est perdu, on ne se rappelle même plus de Dieu. On ne se rappelle plus ce que Dieu nous a dit. On oublie. Et on n'est préoccupé par les choses de ce monde. J'aurai ceci, j'aurai cela, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. C'est ça le problème de nous les hommes. Mais Dieu qui nous a mis sur la terre, il est Dieu. Il nous donnera tout. Mes frères, il nous donnera tout. Tout. C'est la vérité. Et Adam ne faisait plus le travail. Quel travail? Cultiver le jardin et le garder. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver le jardin et le garder pour quelqu'un qui n'avait ni hache, ni coupe-coupe, ni couteau, ni rien? Mais il doit cultiver. Avec quoi doit-il cultiver? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu y as pensé? Adam n'avait pas de coupe-coupe, n'avait pas de hache, n'avait pas de couteau. Mais Dieu lui a dit de cultiver. N'avait pas de roue. Avec quoi doit-il cultiver? Eh bien, cultiver le jardin et le garder, cela veut dire tout simplement chercher et trouver. Cultiver le jardin et le garder, cela veut dire tout simplement chercher et trouver. Ah! Dans Proverbe 8, verset 17, Proverbe 8, verset 17, la parole de Dieu nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc il faut aimer Dieu pour le chercher et le trouver. Et donc il faut chercher et trouver Dieu dans l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de son prochain. Et l'amour du prochain, c'est de pardonner 70 fois, 7 fois au prochain. Matthieu 18, verset 21 à 22. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Et donc, c'est à chercher et trouver, c'est ce que la parole de Dieu nous montre dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Il faut demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire. Il faut demander le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Il faut demander le Saint-Esprit. Et ensuite, cherchez et vous trouverez. Il faut chercher et trouver. Donc, chercher et trouver, c'est cultiver le jardin et le garder. C'est ça, chercher et trouver. Et pour chercher et trouver, il faut, une fois qu'on a le Saint-Esprit nous ouvre la porte. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est le Saint-Esprit seul qui connaît où est la porte. Lui seul qui connaît où est la porte et qui nous l'ouvre. C'est lui qui nous ouvre la porte. Jésus-Christ nous a dit dans Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Donc, c'est lui-même qui s'ouvre. Le Saint-Esprit s'ouvre. Et il marche devant nous, il nous conduit et nous le suivons. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. C'est très important. Il faut comprendre la parole. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean 10, verset 2 à 4. Jean 10, verset 2 à 4. Tu le trouveras là. Et donc, l'homme qui a
séduit par le chérubin qui devait le jouer, qui le jouait d'ailleurs, le tambour, n'ayant pas vu les 9 pierres, mais a trouvé seulement la pierre d'onyx, désirait ce que portait le chérubin qui le jouait, le tambour. Et Dieu, dans sa pure grâce, lui a fait une femme qui est l'aide qui devait le conduire, conduire l'homme. Dieu a fait à l'homme une aide semblable à lui-même et a pris une côte de l'homme et a créé la femme. Il faut savoir que Dieu a pris une côte de Adam. La côte s'est sortie du corps de Adam. Et Adam a vu Dieu prendre la côte. Puisqu'il a dit, celle-ci est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est très important. Genèse 2, à partir du verset 19 à verset 24. Et donc, à partir de là, tu comprends que la côte est prise du corps visible de l'homme. Et cette femme doit aider Adam pour cultiver le jardin et le garder, c'est-à-dire pour chercher et trouver l'arbre de la vie. Et à ce niveau, je fais très attention pour qu'on ne s'égare pas. La femme est sortie du corps visible de Adam. Et Dieu a soufflé dans ce corps l'âme d'Adam et l'esprit d'Adam. Et elle était devenue une femme, devant conduire, aider l'homme à trouver l'arbre de la connaissance, à trouver l'arbre de la vie. Et dans Genèse 3, Satan a trompé la femme. Que l'arbre qu'il faut manger, c'est l'arbre qui est agréable à voir et bon à manger et qui est au début du jardin. C'est-à-dire l'arbre qu'elle voyait. Et de laisser tomber l'arbre de la vie, l'arbre qui est au milieu du jardin. Je te lis un verset très important. Genèse 3, très important. Verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait formés. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, verset 2, la femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah. Alors le serpent, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que
que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mes frères, mes soeurs, nous comprenons ici que l'arbre qui était bon à manger et agréable à voir, ce n'est pas l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre qui est au milieu, ce n'est pas l'arbre qui est l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au début du jardin ici. Et c'est ce qu'elle voyait ici. Et donc, il faut qu'on comprenne que dans ce corps où nous sommes visibles, ce que nous voyons, ce que nous pensons que les autres ont, et qui est le problème de nos convoitises, ça nous perdra. Ce que nous voyons auprès des gens, ce n'est pas cela qui est le choix à faire. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Ce n'est pas ce que nous devons rechercher. C'est ça qui nous induit en erreur. C'est pour cela que Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, dans 1 Pierre 2, pardon, 1 Pierre 2, verset 11, 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons quelque part. Il faut qu'on sache que nous allons quelque part. Et que il nous faut suivre le Seigneur pour aller jusque-là. Et le Seigneur a su. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et cherchez et vous trouverez. Il faut qu'on cherche l'arbre de la vie et le trouver. Le serpent qui a trompé la femme ici en lui disant l'arbre qui est bon à manger et agréable à voir, qui est l'arbre que Dieu a interdit, a donné l'ordre de ne pas manger. Eh bien, le serpent a été maudit. Et maudit, il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ, le seul qui peut nous sauver, est venu sur la terre. C'est lui, je suis, qui s'est manifesté à Moïse en lui disant, je suis celui qui suis. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité, c'est mon nom de génération de génération en génération. Donc je suis est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Jésus est venu et a montré dans le buisson en feu à Moïse, primo, de jeter sa verge qui était devenue un serpent. Et Moïse a commencé à fuir. Et l'Éternel dit à Moïse, arrête-toi et saisis le serpent par la queue. Et donc, Moïse doit croire en Dieu, s'arrêter, se retourner et
cherché à aller prendre le serpent par la queue. Et il faut avoir la foi en Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous fait. Moïse s'est arrêté et s'est retourné. Et je t'avais dit la dernière fois, dans la session 2, je t'avais dit, quand Moïse s'est arrêté, s'est retourné, le serpent a pris peur, a compris que celui-ci veut le tuer. Et le serpent s'est retourné, a commencé à fuir et a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est baissé et il a pris la queue. Et une fois qu'il a pris la queue, le serpent était redevenu encore une verge dans la main de Moïse. Et à ce niveau, je te fais comprendre que Dieu nous dit qu'il nous faut saisir tout serpent pour être roi. Et le roi, c'est lui qui domine. Et étant roi, il faut ensuite qu'on soit sacrificateur. Un sacrificateur. Et ce sacrificateur, Dieu a demandé à Moïse de mettre la main dans son sein. Moïse a mis la main dans son sein, l'a ressorti, et la main était blanche était toute blanche de neige et de lèpre. Moïse n'avait jamais été lépreux, mais Dieu lui montre qu'il a la lèpre dans son âme, dans son corps. Et Dieu lui a dit de remettre la main dans son sein. Moïse l'a fait, il a ressorti et la main était propre. Et Dieu lui a dit, c'est ainsi que tu feras le signe devant les Égyptiens. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, il faut qu'on soit éveillé car Moïse est de la famille de Lévi. Et Lévi, ce sont eux qui sont les sacrificateurs, les pharisiens en Israël. Les Lévis, comme Aaron est souverain sacrificateur, les Lévis sont tous des sacrificateurs. Et ce sont des pharisiens. Et un lépreux, lorsque Jésus est descendu de la montagne du sermon, est venu à lui et a marché parmi les gens ne lui ont rien fait, mais la loi stipulait à l'époque que tout lépreux atteint de Gomorrhée doit crier lui-même, je suis impur, et s'éloigner des gens. Lévitique 13, verset 45-46. C'est très important, Lévitique 13, et Nombre 5, verset 1 à 4. Et il doit crier lui-même, je suis impur. S'il ne le fait pas, on va le lapider à mort. Mais ce lépreux, dans Matthieu 4, verset, dans Matthieu 4, ce lépreux est venu à Jésus dans Matthieu 8, verset 1 à 4. Matthieu 8, verset 1 à 4. Ce lépreux est venu à Jésus, qui est descendu de la montagne du sermon, Matthieu 8, verset 1 à 4. Il s'est prosterné devant Jésus et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comment a-t-il su que le Seigneur, Jésus est Seigneur, et qu'il peut le rendre pur? Puisqu'il ne rentrait pas, il ne pouvait pas entrer parmi les gens. Mais il a su tout ça parce que Dieu de gloire lui avait donné la révélation qu'il va le guérir. Et fort de cette révélation, le lépreux, Simon le lépreux, est venu jusqu'à Jésus, s'est prosterné et lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a touché. Jésus l'a touché. Et lui a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. Donc Jésus a guéri le lépreux, qui est un pharisien, donc qui est sacrificateur. Et
nous montre que lui, Dieu de gloire, c'est lui seul qui peut nous guérir de notre lèpre, de la lèpre que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre âme. Parce que lorsque Adam et Ève ont été trompés et que Dieu les a renvoyés sur la terre, ils étaient automatiquement au niveau de leur lèvre, au niveau de leur âme, ils avaient perdu les yeux de leur âme et ils étaient nus, ils avaient la lèpre. Donc, Jésus, en guérissant le Simon le lépreux, a permis à Simon de revenir et d'être encore un pharisien. Et c'est très important. Je te montre un passage rapidement et en avant. Dans Luc 7. C'est très important. Pour que on soit bien situé. Dans Luc 7, verset 36 à 40. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 40, je t'avais déjà montré cela. Verset 40. Le pharisien qu'il avait invité, voyant que Jésus était touché par Marie de Béthanie, que lui trouvait une pécheresse, une prostituée, a dit en lui-même, si cet homme a dit, si Jésus était prophète, il saurait, il connaîtrait tout, qui est cette femme et qui est cette espèce de femme qui le touche. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, donc Jésus lui a donné son nom. Simon, donc le pharisien s'appelait Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Simon répond, Maître, parle. Lorsqu'il était lépreux, il s'était mis à genoux devant Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 8, verset 1 à 4. Il s'est mis à genoux et d'un ton suppliant, lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a touché et lui a dit, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ici maintenant, il lui dit, Maître, parle. Parce qu'il est avec les gens et il ne peut jamais dire Dieu de gloire, éternel. Il avait vu l'éternel, il avait vu le Seigneur dans son rêve et Jésus l'avait guéri de sa lèpre. Maintenant qu'il est redevenu pharisien, il dit, Maître, c'est ça. Ce que nous avons dans ce corps, sur cette terre, c'est ça avec ça que nous nous glorifions. Nos richesses, les biens que nous avons, c'est avec ça que nous nous glorifions. Devant les gens, nous nous oublions qu'il nous faut retourner dans les cieux. Et que sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs. Et ce Simon, qui était lépreux, a été guéri. Donc, Jésus nous guérit de nos lèpres et refait de nous des sacrificateurs. Il refait de nous des sacrificateurs dont nous redevenons des rois et des sacrificateurs. Des rois et nous dominons
tout serpent et des sacrificateurs. Nous sommes guéris de toute lèpre. Et dans Matthieu 4, verset 1 à 11, le Seigneur Jésus est venu briser la tête du serpent. Car il ne faut jamais oublier le point capital de toute la Bible, qui est Genèse 3, verset 15, Genèse 3, verset 15, Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le brises et tu le mordras au talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. La postérité de la femme, une femme seule, vierge, qui doit mettre au monde un fils, c'est Marie, la mère de Jésus. Une jeune fille vierge a été enceinte. Et elle a enfanté un fils. C'est lui qui s'appelle Jésus. La domination repose sur son épaule. On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand P. Dieu puissant, grand D. Prince de la paix, grand P. Et donc l'enfant qui est né et le fils qui nous est donné, la domination repose sur son épaule. C'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui est le Dieu vivant. C'est lui qui est le Dieu puissant. C'est lui qui est le prince de la paix. Et donc, le Dieu puissant, le Père éternel, qui a la domination, est venu et a dominé le serpent, en lui écrasant la tête. C'est lui, la descendance de la femme. Une femme seule a mis au monde un fils. Et Matthieu 4 que je te disais, verset 1 à 11, Jésus, après cette sortie de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel sur lui et est entré en lui. Donc ce verset très important de Matthieu 3, verset 16, une fois sorti de l'eau, premièrement de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel et est entré en lui. Donc il y a l'eau et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Et le diable qui est Satan, qui est le serpent ancien, est venu et le tentateur s'est approché de lui. Matthieu 4, verset 1 à 11. Le tentateur s'est approché de lui et lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Quand Jésus avait eu faim, il avait eu faim pour écraser la tête du serpent. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu le Père. Jean 10, verset 30. C'est lui, le Dieu le Père. Et il a fait en disant à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est Genèse 2,
verset 16-17. L'Éternel Dieu dit à l'homme, donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, la parole de Dieu. Et il faut qu'on connaisse cette parole. Et sur Dieu, c'est pour ça que Dieu nous a donné les 10 commandements. Et dans le premier commandement, Exode 20, verset 3, il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est très important. Nous ne devons jamais avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu, seul. Grand D, grand D. Nous ne devons pas avoir d'autres petits dieux devant la face de Dieu. D'autres petits dieux qui nous disent que nous serons riches, nous serons grands, nous aurons des choses. Non, nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Il faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et donc, nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Et c'est ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il a écrasé la tête du serpent. Ensuite, il a encore écrasé la tête du serpent au moment où Satan l'a amené sur une autre montagne, lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui a dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Donc Satan ne connaît pas Jésus. Il ne sait pas que c'est Jésus-Christ qui a soufflé et que lui, avec des milliards d'autres chérubins sont sortis, qui constituent l'armée des cieux. Non, il ne sait pas. Et toi, il faut que tu le saches, mon frère, ma soeur. Dans Somme 33, verset 6, la parole de Dieu nous dit, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Il souffla et l'armée des cieux est sortie. C'est ça, Somme 33, verset 6. Et donc, quand ils sont sortis, c'est de la douceur de Dieu qu'ils sont sortis. Ils n'ont jamais vu Dieu. Oh, alléluia. C'est pour cela qu'il dit, si tu es fils de Dieu, normalement, il doit dire, si tu es le fils de Dieu, le fils, et non jamais, si tu es fils de Dieu. C'est ne pas connaître Jésus en disant s'il est fils de Dieu. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et donc, nous comprenons qu'il ne l'a jamais vu. C'est pour ça il dit à Jésus de se prosterner devant lui. Alors, Jésus lui a donné son nom en disant, retire-toi de moi, Satan. Il a appelé par son nom, Satan, le serpent ancien. Et là, nous savons que c'est le serpent qui est en train de tenter Jésus. Donc, la tentation, c'est Satan qui nous tente. Tout comme il avait tenté Moïse, qui avait fait 40 jours, 40 nuits. Et il a tenté, Moïse a jeté les tables de la loi que l'Éternel Dieu lui-même avait écrites de sa main. Et sur des pierres que Dieu lui-même avait données. Moïse a jeté cela par terre, au pied de la montagne. Exode 32, verset 15 à 19. Et donc, nous comprenons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
que c'est vraiment le Fils de Dieu. Alors, Satan l'a mis sur le haut du temple. Jésus a accepté. Et lui a dit de se jeter par terre. Quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur le mec de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. Ce que Satan a oublié, il ne peut jamais le savoir. C'est qu'entre le haut du temple et la terre, il n'y a pas de pierre dans l'atmosphère. Qu'il n'y a pas de pierre. Et la loi de la pesanteur, même s'il peut y avoir des pierres, la loi de la pesanteur est fait descendre sur la terre. Et c'est ça Dieu, la loi de la pesanteur. Tout ce qui est en haut doit descendre sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas de pierre entre le sommet du temple et la terre. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et donc nous comprenons que Dieu de gloire nous a fait des rois en reprenant à Satan ce qui nous avait volé, c'est-à-dire la domination. Il a volé la domination. Et Jésus lui a brisé la tête en lui reprenant la domination. Et il nous redonne la domination et fait de nous des rois. Il nous purifie de toute lèpre et fait de nous des sacrificateurs. Il reste une chose à faire, c'est de faire de nous des prophètes. Et donc, cet aspect de la chose est très important pour que tu comprennes que tu es roi, sacrificateur et prophète. Et c'est je suis seul qui peut nous le montrer. C'est pour cela que Jésus est venu et il nous montre dans Marc 14, verset 32 à 42 que nous étudierons la prochaine fois. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous as créés. Conduis-nous. Car sans toi nous ne pouvons rien faire. Conduis-nous et marche devant nous. Conduis-nous jusqu'à ce que nous trouvions l'arbre de la vie et que nous en mangions le fruit qui est le pain de vie. Et que nous buvions l'eau de la vie qui est le sang de Jésus. Et que nous soyons des fils de Dieu. Et que nous te ressemblons. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.